Bonjour, comment tu vas? Je m'appelle Joe, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis coach holistique, je t'aide à guérir les 5 blessures de l'âme, dont l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation, d'accord? Très important pour être bien, pour vivre un amour sain, d'accord? Quand les gens ils sont guéris, ils sont bien, ils vivent pas avec leur trauma, ce sont pas des amours toxiques, d'accord? Je voudrais te dire quelque chose avec ce qui est en train de me passer aujourd'hui. Je vois des M partout. D'accord? Le M, c'est quoi? Regarde. Le M. Hein. Une fois, je suis rentré dans une église et j'ai vu ce symbole en dessous de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. M. Marie. D'accord? C'est un symbole sacré. Ok? Le M, ça peut être aussi la Madonna. La Madonna, comme on dit la Vierge, on l'appelle la Madonna en Italie. Ma mère, elle s'appelait Muriel M. C'est la mère aussi, la Vierge Marie, c'est la mère céleste. C'est la mère de tous les anges. D'accord? Ok, donc voilà, je vais te dire ça, si tu vois des M, toi aussi, c'est qu'on a une synchronisation, il y a une espèce de... J'en vois partout, 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 ça, et là, je viens de faire un coach avec une personne qui s'appelait Mireia, à qui j'embrasse, si elle m'entend, et que ceci a un M. Bon, bah, c'est un peu bizarre, et j'ai mon tatouage, là, comme je te montre ce symbole sacré de la Vierge Marie, donc toi, si tu es connecté à la Vierge Marie, à Myriam, ce qu'ils appellent aussi les musulmans, euh, la Vierge Marie. Voilà, bon, bah, je voulais te parler de ça. Donc, tu peux faire une petite prière à la Vierge Marie si tu te sens connecté avec elle. Moi, j'ai ma petite statue d'elle, comme on fait en Italie. On fait la prière chez nous depuis qu'on est tout petit d'elle. Je sais pas, je me sens connecté. Pour moi, c'est la maman, c'est le soin, voilà, c'est la douceur. Voilà, voilà. Ben écoute, on va commencer le temps, on va regarder on va regarder, d'accord. On va regarder, elle est là, elle est présente, tu vois, elle chante son énergie, tu vois, c'est vraiment ouf. Elle nous accompagne, d'accord, elle nous accompagne dans cette séance, et ouf, l'énergie, elle est un peu forte. On va faire un tirage. On va faire un tirage, on va regarder les énergies masculines et féminines. D'accord? Je vois ça, c'est un peu. Allez. On parle de pouvoir. D'accord? On a des questions, à dire sur le pouvoir. On me dit peut-être qu'il y a beaucoup de pouvoirs intérieurs. Tu as des pouvoirs comme d'intuition, de médiumnité. Tu as beaucoup. Voilà, c'est peut-être le ciel qui t'offre beaucoup de pouvoirs. Ok? Tu as peut-être aussi le pouvoir de la parole. Quand tu parles, tu aides les gens. On me dit que, on me parle d'amitié et de méfiance. On me dit que peut-être dans ton passé, tu as eu des amitiés qui t'ont trahi, d'accord, qui t'ont déçu. Tu as pensé que c'était des bonnes amitiés. Et maintenant, tu as fait un peu le ménage de printemps. Maintenant, tu fais un peu attention avec les nouvelles amitiés qui rentrent dans ta vie. Tu es méfiante. Tu ne fais pas confiance facilement. Ça, c'est le signe du Verseau. Le Verseau, il fait pas confiance facilement. Je peux t'en parler, je suis Verseau. D'accord? Si tu es Verseau, si tu t'es fait trahir par des amis, c'est normal. D'accord? On me dit qu'il y a une personne qui se sent coupable. Ok? Mais on me dit que peut-être cette personne, c'était peut-être un ange terrestre. Ok? Qui était en face de toi. C'est-à-dire qui est venu peut-être t'appuyer sur tes blessures et qui t'a aidé à te guérir. On me parle de fatigue. Peut-être t'as besoin de repos. Quand tu te reposes, que tu as envie de faire des siestes, c'est très bon. Repose-toi. Prends le temps de te reposer. Te sens pas coupable. Tu prends le temps, d'accord, de prendre soin de ton corps, de ton temple. Tu as besoin de repos. Bois de l'eau, repose-toi, tu manges sain, tu te fais une petite méditation, d'accord? Tu restes tranquille, tu te mets de l'encens, des huiles essentielles. Si tu prends de l'encens, ne prends pas des bâtons d'encens chimiques, c'est cancérigène. Choisis plutôt de l'encens naturel, ok? Moi, je mets de l'encens de myrrhe. Est-ce que j'ai le carton là? J'ai- Je l'ai pas là. Je vais vous montrer. C'est de l'encens de myrrhe naturel. On me parle de karma. Ok, c'est quoi le karma? C'est une personne qui s'est mangé son karma en face de toi.
Ok, c'est un peu son, voilà, je comprends, c'est un peu son karma, toi, de te voir renaître, d'accord? Parce qu'on me dit que tu es une personne qui est très intuitive et que tu es béni, tu vois, tu es béni des dieux, tu es une vraie bénédiction, ça c'est mes cartes à moi. Oui, elle saute aujourd'hui. Tu es une personne qui est bénie, tu es une personne qui a une belle âme, tu as beaucoup de lumière, tu veux aider l'humanité, tu veux aider les gens, qu'ils aillent mieux, les animaux, tu vois, tout ça pour un monde meilleur, pour aider la planète toujours à évoluer. On me dit que peut-être en face de toi, c'était une personne qui était étrangère, ok, qui avait une culture étrangère. Son karma, c'est de te voir renaître, de te voir bien, de te voir heureuse, de te voir comme ça dans ton don, d'avoir des cadeaux de l'univers. C'est une personne qui a beaucoup de passion pour toi. Ok? C'est un homme, tu vois, c'est un homme. On me parle bien d'un homme qui a de la passion pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est quoi? C'est une pierre qui vient d'Afghanistan, et c'est la pierre aussi où il faisait le bleu des commandes. Par exemple, tu vois la statue le masque de Toutankhamon. Le masque de Toutankhamon, le bleu, c'est du lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est la connexion, c'est le troisième œil. C'est une pierre qui est très puissante pour t'ouvrir tout ce qui est intuition, tout ce qui est troisième œil. Elle est assez puissante. Si tu as envie de prendre une lapis lazuli, c'est vraiment, c'est super. Tu peux les trouver sur internet. Lapis lazuli, tu la nettoies bien, tu regardes comment tu mets de l'encens pour la nettoyer, tu la prends avec toi, ça t'ouvre vraiment des dons psychiques. Elle est assez puissante. Moi, je me rappelle que la première fois que un monsieur il m'en a offert une, bon, ça m'a fait un peu. J'ai eu des sensations un peu bizarres. Et comme des vues. On me dit que, tu vois, comment t'as peut-être une période où t'as pété un peu un câble, d'accord? Où t'avais des crises pas de folie, mais t'étais un peu. T'étais un peu. Peut-être tu t'énervais beaucoup, tu vois, t'étais dans la colère. On me dit aussi que t'avais une période aussi où t'étais comment, un peu dans la fainéantise, t'as envie de rien faire, rien foutre, t'avais pas envie de nettoyer l'appart, t'as envie de vraiment te la couler douce. Et c'est pas grave, tu prends du temps pour toi. L'important c'est de pas se sentir. Donne-toi de la compassion et de l'amour. Tu te donnes et de la compassion pour toi. Reste tranquille, te sens pas coupable. Tu vas cool à ton allure, ok? D'ailleurs, on me dit que toi, tu as une âme innocente. Tu es une personne innocente, tu es quelqu'un avec qui tu crois vraiment aux gens, tu comprends pas ce que c'est la méchanceté, tu te dis, tu vois le bon partout, d'accord, un peu naïve, ok? On me dit que tu es très guidé, d'accord, par les anges. Celle-là me sort tout le temps. Tu es guidé par les anges. Oui. On me dit que toi, tu te laisses pas manipuler maintenant par n'importe qui. Il y a plus personne qui peut te donner des ordres. C'est pas une personne à qui on peut donner des ordres. Tu te laisses pas, tu vois, manipuler facilement. On me parle, ou c'est peut-être aussi devant une personne qui était en face de toi, qui essaie de te contrôler, ok, qui essaie de te dominer. Toi, il y a personne qui te domine. Et surtout quand t'es guéri, alors là, laisse tomber, tu retrouves ton pouvoir. On me parle d'amour, de vie antérieure, ok. On me parle aussi du Temple des Roses, le Temple des Roses de Marie-Madeleine, de la Vierge Marie. Tu peux écouter le Temple des Roses. De la, je les écoute souvent du Light Language, c'est de la langue de lumière, le Temple des Roses de Marie-Madeleine et de la Vierge Marie. On dit que tu es une personne voilà, qui trouve son courage, qui a beaucoup de courage en soi. Le courage, c'est le bélier aussi. Le courage, le scorpion. Le bélier, le scorpion, des signes très courageux. Tu peux naître aussi en Sagittaire. Et tu as plein de planètes. Tu as Mars, la planète Mars d'ailleurs, qui est dominée par le bélier. Le bélier, et le scorpion, je crois que c'est le signe le plus courageux. Ok? On me dit que toi, voilà, tu es en train de vraiment d'aider l'univers dans son évolution, dans sa meilleure évolution. Tu vois, par exemple, moi, je t'aide à passer des messages et je t'aide aussi à te guérir. J'ai envie que les gens ils soient bien. Et si tous les humains comme ça ils se mettent à aider l'humanité, les animaux, les personnages et être dans l'entraide, dans la solidarité, on fait un monde meilleur, ok? On fait un monde beau et meilleur. Au milieu, t'es dans une personne t'es dans une période comment, d'isolation. T'es un peu en froid peut-être avec cette personne-là, ok? Moi, je suis né en Verseau, mes planètes. Mon Mars, il est en Bélier. Le Bélier, d'accord? C'est des signes courageux, comme je dis, le Scorpion. Tu regardes où est-ce qu'elle est ta planète Mars, ok? On me dit que tu es une personne un peu faux folle,
que t'es un peu foufou ou faux folle, ok, que t'aimes bien rigoler, que t'aimes bien déconner, que t'aimes bien, que t'es un enfant, voilà, à l'intérieur, d'accord? On me dit que tu t'as pas peur, tu vois, t'as pas peur à aller de l'avant. On me dit que alors toi, les faux semblants, t'as horreur de ça, t'as horreur des mensonges. Voilà. Et ou peut-être en face de toi aussi, tu t'es retrouvé avec une personne qui jouait un rôle, mais peut-être cette personne-là, comme je t'ai dit, elle se fait du rejet. Donc la personne du rejet, elle dit toujours oui, 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 oui à tout. Même si elle fait une diarrhée avec un café au lait, elle va te dire oui, oui, je bois du café au lait alors que ça lui fait mal au bide. C'est ça le rejet, d'accord? Elle n'arrive pas à dire non. Pour pas se sentir rejeté, d'accord? Un peu cosy, cosy. Mais bon, c'est vrai, ça vient. Ou sinon, les gens qui font semblant, les gens qui, tu sais, qui t'aimes pas ça, ok? T'es une personne, t'as horreur de ça. Et tu vois, aussi, c'est une personne, on me dit que tu vois, qui essaie de te contrôler, le contrôle. Toi, on te contrôle pas, ok? Toi, tu exploses tout, tu exploses, tu fais exploser tout. Quand tu vois qu'il y a un jeu de manipulation, de contrôle, tu éclates tout, et bravo. Et on me dit que tu es en train de renaître, tu es en train de retrouver ta force intérieure. Tu vois le lion, tu te vois là en train de danser. On me dit que tu vas trouver là, c'est l'année 1 là. L'année 1, il y a plein de bonnes choses qui arrivent à toi. Il y a que des choses. Regarde, 11-11, il y avait ça quand je te dis ça. Tu es dans une année où tu vas retrouver ton pouvoir intérieur. Moi, je te le dis là, ceux qui me suivent, je pète un peu un câble. Vous allez retrouver votre pouvoir intérieur. Vous allez retrouver votre force intérieure. Pourquoi? Parce que vous allez guérir de vos blessures, vous avez compris d'où viennent les blessures, vous allez plus vous faire manipuler ni contrôler par personne et vous allez imposer le respect, vous avez intérêt, d'accord? Moi je vous aide à ça. Ok, on me dit que tu vois, t'es un tout, t'es une parcelle, t'es guidé, t'es divinement guidé, t'es en train d'aider la planète, on s'aide, on est dans l'entraide, dans la solidarité. Ok, tu aimes l'être humain, tu aides l'être humain. Il faut l'aider à évoluer, être dans la compassion et aider, imposer le respect, tu vois, dans la bienveillance. Ok, on me dit que toi, t'aimes bien être entouré de nature, de plantes, de fleurs, de tout ce qui est, voilà, nature. La nature, ça recharge. Moi, ce que je fais, c'est quand je vois un arbre, moi ici où j'habite, là dans le sud d'Espagne, il y a plein de palmiers. Et ben le palmier, c'est mon arbre préféré. D'ailleurs, quand je suis au Moyen-Orient, il y a plein de palmiers. Je vais même chercher les dates là-haut. Enfin, c'est mon pote libyen qui m'a appris à comment aller choper les dates là-haut du palmier. Et donc, tu vois, tu aimes la nature. Moi, j'adore la nature. J'adore un balcon planter des fleurs, voir les fleurs grandir. Je trouve que c'est magique. L'autre jour, j'ai mangé des citrons organiques, bio. Je les ai fait planter. J'en ai offert à mes potes qui sont à Paris. Je les ai ramenés dans mon bagage. J'adore. Des fois, je mange les fruits, j'ai envie de faire pousser la plante. J'adore les plantes, j'adore la nature, j'aime être connecté. Mon rêve, ça serait d'avoir un jardin, d'avoir mon potager. Voilà, vous aimez bien vous connecter à la nature. Allez faire comment allez vous promener dans la nature. Ça te purifie l'âme, ça te recharge les batteries. On me dit que toi, ça te fait du bien, tu vois. On me dit, ancre-toi dans la nature. Tu vas dans du verre, dans un parc et tout ça, accroche-toi à un arbre, retire tes chaussures, tu te mets là, tu l'accroches, tu te mets avec lui, tu fais l'amour avec l'arbre si tu veux. D'accord? On me dit que t'es une personne, t'es vachement dans ta solitude, et que t'es dans ton cocon, t'es bien avec toi, t'es toute seule. On me parle que t'es peut-être un peu seule, mais quand t'as soigné la blessure de l'abandon, tu es bien dans ta solitude, ok? Mieux seul que mal accompagné, non? On le dit, non? C'est un proverbe chez nous. Bon, une carte qui est tombée. Elle me parle d'aventure. Elle me dit, tu vas partir à l'aventure, t'es assez aventurière, t'aimes bien, par exemple, aller faire un voyage, découvrir. T'aimes bien, voilà, découvrir, on me parle de ça. Bon, en tout cas, je parte à la pêche, j'espère que t'es bien. Et un petit peu les énergies, comme ça, en rigolant, on passe un bon moment entre nous. Moi, j'espère que les cartes, elles vous parlent. Surtout, n'oubliez pas, moi, plus important que le tarot, c'est bien, si tu te regrettes. Surtout, soignez pour faire vibrer cette planète. On me dit que, tu vois, il y a une personne il y a eu beaucoup de profiteurs, tu vois, autour de toi. Parce que toi, t'aimes partager, t'es une personne qui est généreuse. Donc, il y a des gens qui en ont profité. J'espère que vous avez imposé le respect avec ces gens-là. Parce que c'est donner et recevoir. Donner et recevoir, c'est pas, il n'y a que toi qui donne. Moi, j'étais comme ça pendant plusieurs années. Bah, je peux te dire que maintenant, j'ai fait du ménage de printemps autour des gens. J'en veux plus. Moi, les cafards, c'est pas possible. Hein, avec bienveillance, vous coupez des gens toxiques, les profiteurs. On veut pas qu'il y ait eu beaucoup de profiteurs là autour de vous.
via, mieux seul, tranquille, bien dans son cocon, à prendre soin de soi, faire de la méditation, manger sain, faire du sport, se promener dans la nature, se connecter avec la nature. Il y a des êtres, d'accord, il y a des êtres lumineux qui sont là-bas. C'est des fréquences très hautes. La mer, la nature, c'est des fréquences qui sont automatiquement très hautes. Donc elle va te recharger tes batteries. Ok? Regarde un petit peu l'autre carte. Aïe, j'ai la cime, là. Allez. Peut-être que... Oh, regardez. On va voir que tu vas passer tu vas vraiment prendre du plaisir à vivre maintenant. Tu vas prendre du plaisir, tu vas retrouver goût à la vivre, à vivre après une période un peu dark, un peu moche, un peu sombre, d'accord? Tu vas retrouver vraiment le goût à vivre. On parle de plaisir. Plaisir, c'est quoi? C'est le plaisir avec des petites choses. Plaisir entouré avec un ami, prendre un petit café, se promener dans la nature, regarder le soleil, les étoiles. Tu vois, on me parle d'amitié. Tu vois, on me dit que tu vas faire des belles amitiés, que tu as des amis qui sont fidèles autour de toi. Ok? On me dit que toi, dans ton travail, tu vas trouver une renommée. D'accord? On m'a dit que tu vas être connu, tu vas être fameux dans ton travail parce que tu as beaucoup de passion avec ce que tu fais et que tu aimes faire ce que tu fais, d'accord? On me dit que tu vois, il y a une protection, tu vois, protection. Il y a une étoile divine, le masculin, le féminin qui est en toi, d'accord? Qui est stabilisé l'action, la douceur et l'intuition. Ça me parlait aussi d'une communauté juive qui m'écoute, l'étoile de David, l'étoile de Salomon, d'accord? La protection. C'est très joli, un symbole très protecteur. On me parle d'héritage. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire sur l'héritage? Bon, peut-être l'héritage, c'est le transgénérationnel. C'est ce qu'ils t'ont donné tes parents, d'accord? De ce que tu as hérité, d'accord? On me dit que là, tu vas avoir une élévation. Tu vas t'élever. C'est un peu les mêmes cartes. Et c'est marrant qu'ils me sortent que le dernier tirage, d'accord? Que dans ton héritage, ça fait un peu comme... D'accord, ok, je comprends. Tu es celle, tu es le vilain petit. Tu sais qu'on dit le mouton noir de la famille. Le mouton noir, c'est une bénédiction. C'est celui-là qui va couper le transgénérationnel, qui n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent la famille, d'accord, qui rentre pas dans le moule, dit non, moi j'aime pas ce que vous faites, j'aime pas. Voilà, qui coupe le transgénérationnel et qui soigne, d'accord, la lignée, d'accord, pour une meilleure élévation, une protection, une élévation. Voilà. Je vous fais un énorme bisou, je vous laisse là. Et n'hésitez pas, si vous voulez soigner vos blessures, vous me contactez. Je suis là, ça me fait un grand plaisir de vous aider dans ce parcours d'éveil et de guérison. Il est quelle heure? Bonne soirée à vous, bonne fin d'après-midi à vous. Je vous fais un énorme bisou et beaucoup d'amour à vous.